Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. Je me fais une immense joie de vous retrouver enfin, après ces mois d'absence qui étaient indépendants de ma volonté. Je vous remercie du fond du cœur de vos soutiens, de votre compassion, de vos nombreux messages et surtout ceux qui ne se sont pas désabonnés et qui ont eu la patience d'attendre que ce litige avec l'hébergeur de la cagnotte soit résolu. J'ai gagné, d'ailleurs l'hébergeur a mis ce site en vente. Ceci étant dit, je voudrais vous offrir cette guidance qui s'adresse aux lions avec une formule assez différente de ce que je fais d'habitude. Je sens un fort besoin pour les lions d'entrer en profondeur en eux-mêmes, en leur cœur. Donc j'ai choisi certains oracles qui sont puissants. Je vais découvrir avec vous cet oracle d'Alana Fairchild. Enfin, je le connais, plutôt je vais vous faire découvrir cet oracle qui est absolument fabuleux, très puissant, très empreint d'une vérité absolue. Le tarot akashique est mon chouchou, l'Oshozen. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui découvrent ma chaîne. Ça vous permettra de me retrouver plus facilement, de créer une connexion. Vous êtes invité à communiquer avec moi si vous voulez plus de renseignements ou approfondir cette lecture. Vous trouverez en cliquant sur Charmant Tarot, donc la barre d'infos, et vous trouverez donc mon adresse mail et uniquement cette adresse mail. Soyez vigilants car dans les commentaires, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment des malveillances qui invitaient les gens à faire des choses pas très sympas, et les diriger sur Insta, etc. Donc soyez prudents, communiquez avec nous uniquement par nos adresses, et si vous trouvez quelque chose de pas très catholique, comme on dit, eh bien informez-nous tout de suite. Je vais démarrer donc à million cette guidance, et pour si cette guidance ne vous parle pas, si ce message ne vous correspond pas, c'est que moi je ne suis pas le canal de la personne qui se trouve devant ma vidéo. Sachez qu'il n'y a pas de hasard et vous pouvez revenir quand vous voulez, bien entendu vous serez les bienvenus. Revenez régulièrement. En tout cas, si ça ne parle pas aujourd'hui, ça parlera plus tard peut-être, comme dit la charmante Arcana que je vous invite à découvrir. C'est une consoeur que j'aime beaucoup. Le temps est fluide et effectivement le temps est fluide, il n'y a pas de limite de temps. Voici la princesse Kuan Yin. Vous voyez comme cette carte est magnifique. Excusez-moi, le zoom va un peu vaciller. Qui vous invite à entrer au temple de Jade. Cette carte donc nous parle de conflits, donc intérieur ou extérieur, à résoudre. On nous parle de paix à retrouver, d'éclairer une situation en apportant le plus de sagesse possible. Et si vous n'y parvenez pas, en invoquant et en récitant la prière associée à cette carte, à cette invitation de sa divine grâce Kuan Yin, elle vous apportera son aide pour y parvenir en entrant dans ce fameux temple de jade où la paix, l'amour, la joie, l'illumination sont nécessaires pour pouvoir s'élever. Je pense que vous avez des vibrations basses. Vous êtes actuellement peut-être un peu perdu, un peu fatigué, un peu las, un peu éreinté. Vous avez donc des énergies qui doivent être bloquées. Il y a dû y avoir des conflits. Et pour vous, la difficulté, je pense, quand on entre au temple de Jade, quand on est invité à entrer au temple de Jade, c'est justement de pouvoir communiquer avec votre cœur, entrer dans votre sérénité, la trouver, afin de résoudre les problèmes ou d'aider les autres à résoudre ces problèmes en admettant qu'il existe un autre point de vue que le vôtre, que chacun a le droit de progresser à travers sa propre vérité. Ça vous permettra d'ailleurs vous-même de grandir
hein, de surmonter, de remonter dans une réalité qui n'est pas la vôtre, de trouver peut-être un cheminement qui vous apportera une autre voie vers la résolution de conflits. En tout cas, vous êtes invité à réfléchir sur la nécessité d'apaiser une situation certainement conflictuelle. Alors, je vais vous trouver la prière qui est associée à la carte Entrée au temple de Jade. Alors voilà. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Donc si vous êtes un peu spirituel ou pas, en tout cas vous pouvez tout simplement vous initier en récitant Om Shanti, Om Shanti, Om Mani Padme Hum, Om Shanti, Om Shanti. Ce sont des paroles de sagesse, et parce que vous êtes parfaitement capable de découvrir les merveilles qui sont en vous. On vous parle aussi de capacités psychiques que vous n'avez pas encore décelées, que vous n'avez pas encore mis en pratique, que vous n'avez pas encore découvert. Et justement, avec la douceur de cette carte, vous allez pouvoir vous apporter vous-même cette sagesse vers un besoin de sérénité. Donc j'ai demandé... Bien entendu, vous pouvez faire pause et écrire ces paroles, me les demander, je vous les enverrai, et les réciter autant de fois que vous en aurez besoin. Alors, j'ai demandé au tarot akashique de vous apporter donc son aide. Donc, on nous parle ici avec le 8 de force, effectivement. Donc, cette carte s'appelle la main de Dieu, donc je pense que c'est vraiment nécessaire, hein. C'est de là-haut que vous êtes invité à prendre soin de vous. Ici, on parle de séparation, on parle peut-être vraiment de mort métaphorique, de quelque chose qui n'a plus raison d'être. Et je pense que c'est la colère qui gronde en vous. Vous êtes prêt à exploser. Donc, si vous ne prenez pas le temps, soin de vous apporter cette canalisation de paix, vous risquez vraiment, vous voyez, d'être en burn-out. Ça gronde, en fait. Il y a quelque chose chez vous qui gronde. Donc... nécessité de plutôt résoudre les conflits par la paix que par la guerre ou les cris, la colère. En tout cas ici, on voit bien que ça ne peut plus durer. Il y a quelque chose qui doit être apaisé au plus vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a le 2 de rose. Donc, alors, les messagers, ben, vous voyez, on parle de la main de Dieu. Donc, vous avez ici la colombe de la paix. Donc, je pense que c'est ce que vous êtes capable de faire. Parce que je pense qu'on va essayer de vous mêler. Vous allez peut-être même faire partie de la mêlée. Vous allez peut-être faire partie d'un conflit, d'une bagarre, d'une dispute. En tout cas, vraiment quelque chose... vous voyez, la vaisselle cassée, avec perte et fracas. Il y a certainement encore d'autres conflits à venir. Vous êtes certainement partagés entre deux clans, peut-être. En tout cas, on vous invite effectivement à écouter la voix de la sagesse et voire même à être le conciliateur vous-même de ce conflit. Il serait peut-être temps de se poser, de réfléchir à comment on peut satisfaire les différents protagonistes. Ensuite, j'ai le 3 de force, donc le nid d'oiseau ici. Donc, on nous parle certainement de nourriture, donc d'un foyer, hein, de construction ou de reconstruction, d'élévation. Donc, peut-être que... j'ai le reflet, donc j'ai le 19. Donc, cette carte à l'endroit... Donc, c'est quand les énergies sont fluides, c'est aussi un voyage, c'est un départ, c'est qu'on va vers la lumière, c'est quelque chose qui est apaisant, quelque chose de tranquille, vous voyez, comme un long fleuve tranquille. Donc, tout se déroule donc avec la lumière sur les émotions et tout ce qui se déroule bien, en fait. Le reflet de la lune vous guide et malheureusement, elle est à l'envers. Donc, à l'envers, justement, elle signifie donc, que les énergies sont... paralysées, sont bloquées, que ça ne circule pas comme ça devrait circuler. Vous voyez, un petit peu comme si, quand on est en colère, les énergies sont bloquées. Ce ne sont pas des énergies libératrices, salvatrices, bienfaisantes ou bienveillantes. Ce sont au contraire des énergies qui sont de l'ordre de l'eau, de larmes en fait, hein, de l'eau de colère, de paroles
qui ne devrait peut-être pas, qui n'aurait pas dû être prononcé, de quelque chose qui vous met en colère, qui vous déçoit. Alors peut-être que c'est au niveau familial, peut-être au niveau avec les enfants, il y a peut-être ici une histoire avec le 8 de force, le 3 de force, de désaccord familial, d'héritage, de finances, de partage qui ne se ferait pas de manière impartiale ou parfaitement juste. Ici, on a peut-être des peurs, des émotions, on a ici une sensibilité psychique qui n'est pas canalisée, un équilibre à trouver. Donc je pense ici que certainement des bagarres, des disputes, des désaccords, une peur, quelque chose qui risquerait même de vous faire beaucoup de peine en vous mettant le cœur à l'envers. Et pourtant, il faudrait eh bien, ne pas nourrir ces peurs. Vous voyez ici, ne pas nourrir ces peurs. Il faudrait justement vous interroger de quelle manière vous nourrissez votre âme. Parce qu'ici, Kuan Yin vous parle de votre âme. Hein, c'est votre âme qui a besoin de pureté, qui a besoin que vous l'écoutiez, qui a besoin que vous l'apaisiez. Et donc, justement, je pense que la nourriture spirituelle que vous vous apportez n'est pas suffisante et vous vous retrouvez dans une instabilité émotionnelle et psychique qui bloque vos énergies. Et donc, je pense qu'ici, voilà, c'est pas très bon, même au niveau de la santé, hein, d'avoir les énergies émotionnelles à l'envers comme ceci. Il faut essayer de prendre soin de vous et essayer de vous diriger vers un nettoyage énergétique, vers des soins, vers de la méditation, de la relaxation. Si c'est un problème qui est profond, pourquoi pas donc des spécialistes, thérapeutes, vous voyez, des gens qui pourraient vous aider à résoudre peut-être ce problème qui gronde et qui apparemment dure depuis pas mal de temps pour que Kuan Yin vienne vous apporter son aide. Donc faites circuler cette énergie yin, cette énergie féminine. Ça peut aussi s'adresser à un masculin. L'énergie, le yin, c'est une énergie féminine. Donc ça ne veut pas dire que c'est réservé aux femmes. Ceci étant dit, j'ai demandé à Osho, bien entendu, quand je pars dans des lectures profondes, en fait, hein, plutôt psychiques et émotionnelles, de me soutenir. Et donc, Osho m'apporte donc l'attachement au passé. Donc ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui traîne sa valise. Hein, on a quelqu'un qui a un mode de fonctionnement un peu désuet, despote. Quelqu'un qui a du mal à se situer dans le présent. Quelqu'un qui, comme on dit un peu de manière familière, ressort les vieux dossiers ou est scotché dans le passé. Quelqu'un qui n'est pas suffisamment ancré, effectivement, hein, centré et qui n'arrive pas à canaliser l'instant présent pour pouvoir se projeter dans le futur. Avec l'attachement au passé, on nous parle d'une difficulté justement. Alors c'est peut-être au niveau éducatif, donc c'est peut-être quelque chose qui a été inculqué et qui est vraiment profondément ancré et dont il faut se détacher pour pouvoir avancer et pour pouvoir être dans l'air du temps et utiliser tous les bienfaits qui sont mis à notre disposition pour pouvoir s'apporter le soin. Hein. Au niveau énergétique, c'est très important. On voit ici que c'est bloqué et je comprends pourquoi, parce que vous avez un mode de fonctionnement qui n'est plus au goût du jour. Hein. Quelque chose a changé hein, profondément. Et c'est certainement là, vous voyez, au niveau de la tête, hein, que ça coince. Donc il y a certainement, je vous parlais tout à l'heure, je pense, au niveau psychique, des choses à soigner et à réparer au plus tôt. Apportez-vous ce soin. Apportez-vous ce soin. D'ailleurs, je vais vous mettre votre petite pierre, les lions, sur le soin à apporter pour vous. Donc, nécessité peut-être d'évoluer hein, spirituellement, de s'élever, de s'initier, de découvrir, d'apprendre comment sortir des situations bloquantes, paralysantes, des choses qui n'ont plus raison d'être à notre époque. Il faut vraiment évoluer, vraiment évoluer. Et c'est pour ça que d'ailleurs je comprends pourquoi est-ce que la princesse vous invite à entrer dans ce temple qui va vous apporter une régénérescence et surtout une attention, une illumination, une lumière. En fait, elle apporte la lumière, elle vous demande d'apporter de la lumière sur vous. Cette lumière qu'elle va faire circuler donc pour pouvoir réparer ce qui en vous
a besoin d'être réparé. Au lieu d'être dans la colère, essayez d'être dans l'apaisement. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est ce que les guides, votre guide, vos guides vous disent. Donc ensuite, j'ai, eh bien, vous voyez la foudre, donc c'est pratiquement la même que la 8 de force, hein. Ici, on est dans la 16, hein, pour ceux qui connaissent les tarots, donc c'est la tour. Donc, c'est pas nécessairement catastrophique, sauf dans votre cas, ici, on parle bien ici de chakras, donc qui ne sont pas alignés, qui ont besoin d'être guéris et qui risquent, vous voyez, de provoquer votre perte si vous n'y prenez pas garde, mais pas forcément votre perte, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais effectivement, vous voyez, vous risquez un peu de ne pas pouvoir vous en sortir si vous ne prenez pas soin de vous ici. On a vraiment les chakras qui ont besoin d'être réparés, donc c'est une guérison à vous apporter. Donc peut-être la nécessité, vous voyez, aussi de laisser partir ces vieux démons, ces vieux modes de fonctionnement, hein, c'est ça. Hein. Donc quelque chose qui est peut-être qui vous fait mal, une séparation, quelque chose de très douloureux. On peut parler aussi au niveau de la santé, mais là, voilà, je laisse ça aux spécialistes. Quelquefois, il y a des inflammations, des zonas, des choses comme ça qui font mal, quelque chose qui peut vous blesser, vous faire souffrir si vous ne prenez pas soin de vous apporter vous-même les soins nécessaires. Hein, c'est ça, si vous ne prenez pas soin de vous apporter le soin. Hein. Et donc en dernière carte, eh bien effectivement, on a l'instant présent. Donc la nécessité pour vous, et ben, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Merci Osho, hein, vraiment. En étant coincé dans un passé qui ne vous permet pas de profiter du présent parce que vous n'en avez pas tiré les leçons, parce que c'est quelque chose qui vous paralyse, qui ne vous sert pas, c'est quelque chose qui vous bloque, ce sont des freins. Hein. Donc, avec cette carte, on a la difficulté à se projeter dans le futur parce qu'on n'est pas bien dans le présent et que le passé est plutôt douloureux et plutôt quelque chose que l'on traîne derrière soi qui n'est pas bénéfique. Donc, la nécessité de se centrer, effectivement, de vous recentrer, de vraiment essayer de vous apporter de la méditation, de la relaxation, des soins énergétiques, un sacré nettoyage même, je dirais, de prendre soin de vos chakras, d'essayer de découvrir votre corps, de le réparer, de l'écouter. Votre âme a vraiment la nécessité, là, vous demande de l'écouter, afin de pouvoir vivre votre vie dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand on est dans l'ici et maintenant, on est en pleine conscience. La pleine conscience, c'est un état que hein, le Bouddha qui est en nous cherche à atteindre, que chacun d'entre nous cherche à atteindre. Et en tout cas, c'est une zénitude. Moi, j'ai l'impression que c'est vers une zénitude qu'on a l'intention de vous diriger, en vous disant qu'il faut être léger, il faut suivre simplement le courant de votre vie. C'est votre droit, c'est votre chemin, c'est le cheminement vers lequel on vous invite à aller en portant des choses beaucoup plus légères. Vous voyez, vous allez vous séparer en fait. Vous voyez cette valise pleine de choses? Eh bien, on vous invite à vous séparer, à porter des vêtements légers, à vous sentir le cœur en fête, à être simplement conscient que il faut que forcément cette vie qui est la vôtre, avec le passé que vous traînez, eh bien, il est grand temps de le lâcher, de le laisser derrière vous et de profiter de l'ici et maintenant en vous apportant cette douceur nécessaire. Vous allez vous sentir mieux. Je pense que si vous suivez vraiment les conseils de vos guides, je pense que vous allez sentir cette lumière que la princesse Kuan Yin vous apporte avec ce lotus. Donc, je ne sais pas si vous l'avez bien vu tout à l'heure, mais excusez-moi pour le zoom, mais vous voyez, elle porte un lotus et ce lotus est censé vous apporter cette lumière rose, donc pour illuminer votre couronne, donc, hein, et vous connecter à votre spiritualité. Vos capacités psychiques qui ne sont pas révélées doivent être absolument réveillées afin d'être en illumination de l'intérieur, c'est-à-dire d'accepter que ce qui appartient au passé est révolu. Le passé est derrière vous. Sinon, vous risquez de vous retrouver sans arrêt en feu, hein, en colère. Donc, acceptez de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Acceptez que d'autres personnes aient un point de vue différent du vôtre et qu'il vous faut maintenant écouter.
Essayez bien entendu de vous ouvrir à d'autres modes de pensée, d'autres modes de conception. En tout cas, elle va vous apporter sa bénédiction dans la situation que vous traversez actuellement, de façon à ce que vous puissiez l'accueillir le mieux possible. Il va falloir, si vous récitez la prière qui est associée à la carte Entrée au temple de Jade, couper vos appareils, téléphone, télévision, radio, etc., afin de pouvoir être complètement en méditation et en connexion avec elle. Donc la guérison au temple de Jade, je vous la lis parce que c'est quelque chose qui est assez profond, quelque chose qui est très important. Cet oracle d'Alana Fairchild est absolument fabuleux et il décèle en vous ce que vous ne voyez pas et peut-être cette part d'ombre qui est nécessairement, qui doit être nécessairement illuminée. Nous sommes tous des êtres de lumière et il faut absolument que nous en soyons conscients. Donc Amis Lion, malgré ce feu-là qui brûle en vous, malgré votre force, votre assurance, etc., acceptez cette part de faiblesse, accueillez-la, guérissez-la, prenez soin de vous. C'est le message que cette guidance vous apporte aujourd'hui. Vous pourrez bien entendu mettre cette vidéo sur pause et l'écouter plus tard. Hein. Si elle ne parle pas, c'est peut-être parce que voilà, je ne suis pas le canal de ce message pour vous, ou vous n'êtes pas concerné actuellement, mais voilà, le temps est fluide, donc un jour ou l'autre, peut-être que vous aurez à réfléchir sur le fait de vous élever au niveau de vos vibrations qui sont trop basses. Donc les champs magnétiques sont un petit peu bouchés. En fait, les énergies circulent mal, on le voit ici, hein, donc quelque chose à réparer. Donc elle vous invite, Kuan Yin, donc dans sa guérison au temple de Jade, les yeux fermés, voyez, sentez, ressentez, ou prétendez que vous êtes assis dans un temple merveilleux, tout en jade laiteux. Les murs, les bancs, l'autel, les sculptures et les statues montrent différentes teintes de jade. Vert, lavande, crème, abricot, rouge et blanc. Sur l'autel principal du temple se trouve un grand lotus, sculpté dans le jade, et vous ressentez beaucoup d'amour en provenance de son cœur. Vous vivrez une paix profonde et vous remarquerez Kuan Yin se tenant derrière la fleur et vous souriant. Vous direz alors à voix haute: « Je demande maintenant la résolution paisible de toute situation ou difficulté me concernant consciemment ou inconsciemment. Par la grâce divine de Ma Kuan Yin, vénérée prêtresse du temple de Jade, que ma vie devienne un vaisseau de paix et de lumière. Om Shanti, que la paix soit. Om Mani Padme Hum. Vous laisserez alors les énergies du temple du lotus sur l'autel et la vénérée Kuan Yin laissera s'écouler dans votre aura ce lieu d'abandon paisible où elle vous mènera, et des solutions vont émerger et de grandes guérisons feront jour. Vous réciterez alors la prière au temple de Jade. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Je pense qu'à ce moment-là, vous comprendrez la nécessité de vous apporter de la douceur, peut-être voire même de vous pardonner ce que vous n'avez pas su faire. D'où viennent ces peurs? D'ailleurs, je vais essayer, puisqu'il me reste quelques minutes avant la fin de ma vidéo, de faire un dos de deck avec l'akashique. On nous parle du roi de clés.
Alors ici, j'ai une personne autoritaire. Alors, est-ce que cette personne qui vous fait peur, ici on parle du roi de clés, c'est quelqu'un qui est plus centré sur lui-même, sur ses propres besoins, que sur celui des autres, de sa famille. On parle de quelqu'un d'autorité, donc une autorité, quelqu'un de haut placé dans les finances, dans la politique, euh, dans les affaires. On voit quelqu'un ici qui est affairé, donc tout le temps prêt à partir pour s'occuper de sa propre personne, et donc quelqu'un qui n'a pas trop vraiment de sentiments envers son entourage, pour faire court. Donc éventuellement, est-ce que ce serait cette personne qui vous cause cette instabilité émotionnelle parce que vous êtes la seule donc à nourrir la famille, parce que vous êtes la seule à essayer de trouver des solutions, parce que du coup un seul point de vue est valable et c'est le sien, sinon il y a éventuellement des colères, peut-être que c'est ça aussi. En tout cas, sachez que si vous vous penchez sur vous-même, si vous vous accordez un temps pour vous, vous arriverez, je pense, à atténuer cette colère qui gronde et en vous séparant de quelque chose, avec la peine que cela risque de vous infliger, vous grandirez. Je pense que ça va vous permettre de devenir indulgent envers chaque être dont l'opinion diverge de la vôtre, de comprendre qu'effectivement, ou peut-être à cette personne-là, effectivement, il n'y a pas qu'une seule façon de faire et que cette autorité peut être éventuellement, ben voilà, cause perte et fracas et que si on veut, en tant qu'adulte, se servir de ses armes plutôt que de son cœur, effectivement, on n'arrive pas à apaiser son âme. Et effectivement, ici, c'est votre âme qui vous demande d'entrer dans ce temple pour prendre soin de vous. Voilà, cher lion. Je vous invite à communiquer avec moi si vous voulez approfondir. Si cela vous parle, vous êtes bien entendu invité à me laisser un commentaire. Et bien entendu, je vous retrouve très bientôt pour un tirage, pourquoi pas sentimental, mais en tout cas là, je n'ai pas ce ressenti. J'ai plutôt ressenti votre besoin d'être apaisé ou d'essayer de comprendre comment faire pour apaiser. Donc je pense qu'effectivement, il est grand temps de vous occuper de vous. Je pense que vous avez suffisamment donné, vous avez suffisamment apporté et que vos épaules ont trop porté. C'est trop lourd pour vous. Ça fait longtemps que ça dure. Ce mode de fonctionnement, ça ne peut plus durer. Maintenant, vous devez absolument vous apaiser, vous soulager. C'est ça, vous soulager. Prenez soin de vous, cher lion. Namasté.